Bismillahirrahmanirrahim, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder la formation des chaînes de montagne ou encore appelée orogénèse, première partie. Ce chapitre est le dernier chapitre qu'on va étudier au niveau des phénomènes géologiques internes vus au niveau de la deuxième année internationale collégiale. Donc, à la barakatillah, on y va. Pour commencer, on va d'abord étudier la répartition des chaînes de montagne au niveau des globes terrestres. On va prendre cette carte. C'est la carte qui représente la répartition mondiale des chaînes de montagne. On observe sur cette carte que les chaînes de montagne sont localisées dans des zones bien définies qui représentent les frontières des plaques. C'est pas n'importe quelle plaque, ce sont des plaques qui se rapprochent. Donc, elles sont au niveau des zones de convergence. Si on s'intéresse profondément à ces zones, on observe que, regardez, nous avons des chaînes de montagne qui sont localisées dans des zones de subduction. Donc, la frontière de la confrontation de plaques océaniques et de parties continentales de plaques océano-continentales. Ils sont aussi localisés dans les zones de collision qui sont représentées par la confrontation de deux parties continentales de plaques océano-continentales. Par exemple, le Rif, les Alpes entre la plaque eurasiatique et africaine et l'Himalaya entre la plaque asiatique et la plaque indienne. Le deuxième type, c'est entre la plaque océanique et la partie continentale de la plaque océano-continentale, c'est une zone de subduction, exemple, la chaîne des Indes. Donc, pour étudier les deux types de chaînes de montagne, on va prendre deux exemples. La chaîne des Indes au niveau de la zone de subduction, qui y est localisée entre la plaque Amérique du Sud et la plaque Pacifique. Le deuxième exemple, c'est la chaîne d'Himalaya au niveau de la zone de collision entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique. Alors, pour commencer, on doit d'abord prélever les caractéristiques de la chaîne des Indes. Pour cela, on va observer cette carte qui représente la plaque sud-américaine et la plaque Nazca. Donc, cette frontière représente la chaîne des Indes. Regardez, elles sont localisées sur tout le long de cette frontière. Et entre la plaque pacifique et la partie continentale de l'Amérique du Sud, regardez, nous avons une fosse océanique qui est très profonde. Donc, notre première caractéristique prélevée, c'est la fosse océanique qui est très profonde. On passe aux autres caractéristiques. Comme nous avons vu que les chaînes des Indes se trouvent au niveau des zones de subduction avec une fosse océanique qui est très profonde et une activité volcanique très puissante représentée par des volcans explosifs comme vous voyez ici et une très forte activité sismique avec de terribles tremblements de terre, des déformations tectoniques qui sont très remarquables, c'est des plis et des failles inverses, vu qu'au niveau des zones de subduction, nous avons des forces de compression qui provoquent ces plis et ces failles inverses. Donc, les caractéristiques de ces chaînes de montagne sont comme suit. Une fosse active très profonde, une activité sismique intense, une activité magmatique importante avec un volcanisme explosif. Donc, explosif, ça veut dire des volcanismes andésétiques qui produisent de l'andésite et des déformations tectoniques importantes, plis et failles inverses. إذن هذه caractéristiques ديال سلاسل جبال الأنديز خاصهم يتحفظوا donc elles sont à retenir. ندوزو الآن نكتشفوا ensemble مراحل تشكل هذه السلاسل الجبلية من خلال هذا لو دوكيمون. إذا احنا عرفنا أن جبال الأنديز تجي مناطق التمر بين صفيحة نازكا وصفيحة أمريكا الجنوبية. هذه المنطقة هذه كاين انزلاق ديال الصفيحة المحيطية الأكثر كثافة تحت الصفيحة القارية الأقل كثافة إثر تيارات الحمل الحراري النازلة اللي كتعطينا قوى انضغاطية. هذه القوى الانضغاطية كتدفع لنا هذه الصفيحه في نفس الوقت كتدفع لنا الصخور الرسوبيه فتكون لنا دي بلي اي دي فاي انفيرس اللي كيخليو لنا ان ايبيسيسمون ديال القشره القاريه دونك ارتفاع السمك ديال القشره الارضيه وكتكون عندي تضاريس. في نفس الوقت عندي هذا النزول هذا كيكون لي احتكاك اللي كيدير لي زلازل قويه جدا ذات بؤر عميقه ونزول الماء ديال المحيط لتحت كيرفع لنا الضغط وذلك بتبخر الماء. في نفس الوقت عندنا في هذه المنطقة هذه انصهار ديال الصخور الصهارية اللي كاينين هنا فهي غنية بالسيليكا كتكون لنا لافا لزجة اللي كتعطينا براكين انفجارية اللي كتكون لنا في الأخير جبال الأنديز انفجارية ذات صخور أنديزيتية. دونك هنا عندنا براكين انفجارية بصخور أنديزيتية داكشي تسمات سلسلة جبال
الأنديز. إذا les phases de la formation de la chaîne des Indes ولا مراحل تشكل جبال الأنديز هي كالتالي: la plaque océanique Nazca plus dense glisse sous la plaque continentale, l'Amérique du Sud qui est moins dense. La déformation de la croûte continentale plie et faille inverse qui provoque l'épaississement de celle-ci formant de très hauts reliefs, يعني تضاريس عالية. Apparition de volcans explosifs et séismes de forte intensité suite aux hautes températures et pressions au niveau des zones de frottement des plaques. On parle de chaîne de montagne de subduction. إذا فهي تسمى بسلاسل التمر. هذا الريكابيتولاتيف خاصو يتحفظ، دونك سي ا retenir. Donc إلى هنا أقول لكم إلى اللقاء في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. J'espère que vous avez bien saisi le contenu. N'hésitez pas à partager le lien pour que tout le monde puisse en profiter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.